Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, nous voici dans notre cadre habituel et nous commençons une nouvelle semaine de méditation. Nous sommes le lundi 22 février 2021 et nous allons lire un verset dans l'Ancien Testament, dans les psaumes. Psaume 23, verset 4. Psaume 23, verset 4. Voici ce que déclarent les Écritures. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. La sombre vallée. La sombre vallée, tel est le thème, le titre de notre message de ce lundi 22 février 2021. Bien-aimé, la vie est faite de haut et de bas. Aucune vie humaine n'est faite que de roses. Plusieurs raisons sont à la base de cela, dont les erreurs humaines, le péché, l'adversité sous toutes ses formes. Parfois, nous avons l'impression d'être abandonnés. Si ce n'est pas nous qui avons cette impression, ce sont les autres qui le pensent. Pourtant, même les chrétiens les plus fervents et les plus corrects connaissent et connaîtront des sombres vallées ou la vallée de l'ombre de la mort. En fait, la vallée de l'ombre de la mort que nous voyons dans le psaume 23 est une image poétique qui évoque un lieu sombre, un lieu solitaire, un lieu périlleux. David en a fait l'expérience plus d'une fois. Et c'est pour cela qu'il en parle par expérience aussi, certainement. Voyons quelques éléments que nous tirons de ce verset. D'abord, David dit, le premier élément, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort ». David commence ce psaume 23 par une belle et puissante déclaration. En fait, il est en train de dire que l'Éternel, il est pris en charge par l'Éternel qui peut tout donner. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et qui conduit dans des endroits de délices. Nous voyons cela du 1er au 3e verset. Et le verset du jour que nous venons de lire, le 4e verset, semble être aux antipodes des 3 premiers versets. La vallée dangereuse, la vallée de l'ombre de la mort fait surface. Que pouvons-nous comprendre par cela? Eh bien, nous pouvons comprendre par cela plusieurs choses, mais nous voulons en épingler 2. D'abord, les temps difficiles, des temps de difficulté et de danger sont inévitables. Et le chemin vers la gloire passe toujours par là. Il est écrit « quand » et non « si ». Il dit « quand je marche dans la vallée de l'ombre ». Il n'est pas dit « si je marche dans la vallée de l'ombre ». Cela montre que cela arrivera, est déjà arrivé ou arrivera tôt ou tard, et même parfois plusieurs fois. Le chrétien ne doit donc pas être étonné de ces périodes difficiles. L'apôtre Pierre d'ailleurs écrit dans 1 Pierre chapitre 5 verset 9, il nous dit que les mêmes souffrances que nous connaissons existent aussi chez les autres chrétiens. Ce n'est pas une exclusivité. La deuxième chose dans cette partie, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, c'est que ces temps difficiles peuvent provenir des épreuves pour l'édification de notre foi, tout comme des agressions du diable en colère contre l'humanité.
quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. La vallée des dangers, de tous les dangers. Et nous pouvons même frôler la mort. Alors, cependant, il est important, le plus important d'ailleurs, ce n'est pas le danger de la vallée, mais le plus important, c'est notre attitude devant de telles situations. Voici l'attitude de David et qui devrait être l'attitude de tout chrétien. David dit, je ne crains aucun mal. C'est le deuxième point que nous voulons voir. Je ne crains aucun mal. David ne se limite pas à dire qu'il n'a pas peur. Mais il est plus confiant. Il dit, je ne crains aucun mal. Aucun. Cela veut dire, je suis certain qu'aucune chose nuisible ne me détruira. Cette assurance, nous la voyons aussi dans le psaume 91, 91, verset 7, qui dit « Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. » Imaginons un peu que vous soyez entre 11 000 hommes, 11 000 personnes, et tous tombent sous les balles de l'adversaire, et que vous soyez le seul rescapé. 1000 d'un côté, 10 000 de l'autre côté, tous ils tombent, mais vous n'êtes pas. Vous êtes le seul réfugié, le seul rescapé. Cela est possible avec le Seigneur. David a rencontré des obstacles, des pièges, des embuscades de la part de ses ennemis, et ils étaient nombreux. Mais il n'a jamais été détruit jusqu'à sa vieillesse. Voilà d'ailleurs la raison pour laquelle il dit dans le psaume 37, verset 25, « J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste être abandonné. » Et aussi, toujours David, dans le psaume 34, verset 20, il dit, « Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. » Donc, la fin de toute vallée, de toute difficulté, ce n'est pas la destruction pour le chrétien, c'est toujours le salut dans le Seigneur. Mais d'où vient cette assurance de David? D'où vient cette assurance? Dans la vallée de l'ombre de la mort, mais dit, il craint aucun mal, il ne craint rien. Eh bien, l'assurance de David vient du troisième point que nous allons voir. Il dit, ta houlette et ton bâton me rassurent. Le bon berger n'est pas seulement bon, l'Éternel, le bon berger qui représente l'Éternel, n'est pas seulement bon, mais il est aussi puissant et bien équipé. La houlette et le bâton du berger sont deux instruments qui servent d'armes contre les mauvaises bêtes et aussi de guide afin de maintenir et de ramener les brebis sur le bon chemin. Le berger est équipé. Et l'Éternel est puissant pour nous protéger devant n'importe quel danger, mieux que le berger avec des brebis. Il a mis en nous son Saint-Esprit qui nous assure la sécurité et l'orientation. David a aussi bénéficié de l'appui du Saint-Esprit, car il était roi. En qualité de roi, l'Esprit était sur lui. Et pour nous chrétiens, le Saint-Esprit habite en nous et assure les deux fonctions de la houlette et du bâton pour le berger. D'abord, la sécurité. 1 Jean chapitre 4, verset 4 dit « Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » Une sécurité toute puissance, plus que rapprochée même, qui peut faire face à toute éventualité. Telle est l'assurance que nous avons, même dans les circonstances les plus périlleuses. Le Saint-Esprit n'est pas là, il est en nous. Quelle assurance de sécurité. Voilà pourquoi, quand nous traversons la vallée de l'ombre de la mort, nous ne craignons aucun mal.
le Saint-Esprit est là. Et la Bible dit même quelque part, quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Et la deuxième fonction, c'est l'orientation. La houlette et le bâton pour nous, aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit, Dieu lui-même. Et Jésus, la puissance du Saint-Esprit en fait, le berger a ce bâton et cette houlette, et le Saint-Esprit a cette puissance en nous. Comme il est en nous, cette puissance agit. L'orientation, Jean chapitre 16, verset 13. Jean chapitre 13, verset 16, il est dit, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Dans la marche sur la terre, nous sommes parfois attirés par des choses qui nous écartent du droit chemin ou qui peuvent nous écarter du droit chemin sans que nous ne nous en rendions compte. Le Saint-Esprit nous reprend et nous remet sur le chemin qui mène vers les verts pâturages et les eaux paisibles, là où nous conduit le bon berger. La sombre vallée. La vallée de l'ombre de la mort, la sombre vallée, que personne ne peut contourner, est le chemin obligé. Les difficultés, les trahisons, les adversités et agressions, etc., font partie de la vie de tout être humain, et même les chrétiens n'en sont pas exemptés. Notre assurance, c'est la présence et l'action de l'Éternel, le bon berger. La destination, bien-aimés, c'est le vert pâturage et les eaux paisibles. Ainsi, bien que ce chemin passe par cette vallée de tous les dangers, la sécurité est assurée par l'Éternel lui-même, qui vit en nous par le Saint-Esprit. Il n'y a donc ni destruction, ni désorientation pour celui qui craint l'Éternel, parce que l'Éternel est notre berger, nous n'avons rien à craindre. Que Dieu nous bénisse, shalom, au revoir et à demain.